Moi, je suis à Groupe Aritech 2006, PG 2006, et j'ai à la fin suivi une formation AGER, donc Agriculture et Gestion de l'Environnement. Alors, j'ai de la famille qui est dans le monde agricole, et puis j'avais envie de pouvoir contribuer à changer les choses dans les pratiques globalement, et puis les accompagner dans leur travail. Globalement, il y a un esprit de camaraderie et en fait, ça fait se rencontrer des gens qui sont issus de formations, enfin, qui peuvent être issus de formations différentes, qui peuvent être issus de milieux différents, et c'est un enrichissement en plus. La startup Biomed, en fait, elle traite un problème qui n'est pas forcément très connu, c'est la contamination des sols agricoles. Et donc l'enjeu de la startup de Biomed, c'est de pouvoir identifier les éléments qui peuvent être problématiques dans les sols agricoles et de proposer des plantes qui vont capter ces éléments dans les sols naturellement. Et ensuite, en retirant ces plantes, on retire du coup les polluants qu'elles ont absorbés. Les agriculteurs, les viticulteurs avec lesquels on travaille, il y a pas mal d'agriculteurs qui sont engagés pour essayer d'améliorer leurs pratiques, être sûr que leur sol est de bonne qualité parce que parfois ils reprennent des parcelles et ils ne savent pas forcément ce qui a pu se passer sur ces sols, quelle qualité ils ont. Après, il y a aussi les laboratoires de recherche, l'académique, il y a l'INRAE, on a été labellisé aussi à Groupe Aritech. En France, on a quand même beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'aides qui peuvent être mobilisées tout au long du projet. En fait. Il y a les aides BPI, émergence, etc. Nous, on a gagné beaucoup de concours aussi qui nous ont permis de nous développer et d'avoir de la communication. Les premiers partenaires aussi des projets, c'est les clients. Il y a les banques aussi. On n'a pas pivoté. En fait, en entreprise, parfois, quand on lance son idée, on s'aperçoit que c'était pas tout à fait la bonne façon de concevoir le produit pour répondre à un besoin. Et on pivote dans ce cas-là. On change un petit peu les éléments du business model. Nous, on est vraiment resté toujours sur la même chose. Par contre, il y a eu des évolutions donc, sur la croissance et puis sur l'équipe. Finalement, la première chose qu'il faut faire quand on monte une société, c'est d'aller voir les personnes qui seront les clients et de leur dire est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous seriez prêt à payer pour cette solution et à travailler avec nous et avec cette solution. C'est pas facile, mais je pense qu'il n'y a rien qui est facile. Enfin, on l'a vu avec les stages agricoles, quel que soit le domaine, parce qu'il y a quand même une forte probabilité d'abandon ou alors vous rencontrez pas votre marché, donc là c'est pas du tout votre faute, c'est juste que ça correspondait pas à un besoin pour le moment. Donc, après, si vous avez déjà travaillé dans le domaine, que vous avez déjà des idées de partenaires par rapport à cette solution, c'est plus facile en fait. C'est le bon moment pour le faire si vous en avez envie en fait. Quand on le fait à la fin de sa formation, il y a l'appui de l'école. Et puis il y a plein de gens qui vont vouloir vous aider, des anciens de la formation, les alumni que vous allez rencontrer, etc. C'est peut-être plus difficile de monter une entreprise à 35 ans que de la monter à la suite des études parce que ça peut être la suite d'un parcours, etc. Donc parfois, il peut y avoir un petit peu plus de réussite plus tard, mais c'est plus difficile parce qu'il y a plus de risques personnels, quoi. C'est quand vous le sentez que c'est le bon moment, en fait. Et puis après, vous voyez, quand on monte une entreprise, honnêtement, on ne sait pas dans un an si elle sera encore là ou pas.